qu'à quelques encablures de l'Ukraine, des explosions ont été signalées sur une tour radio en Transnistrie, république autoproclamée et non reconnue par la communauté internationale. Les autorités locales ont convoqué une réunion d'urgence. On écoute la présidente de la Moldavie. Nous condamnons toute provocation ou tentative d'impliquer la Moldavie dans des actions qui pourraient menacer la paix du pays. Chisinau insiste pour trouver une solution pacifique au conflit en Transnistrie. Maia Sandu, présidente de la Moldavie. Slimane, pour qu'on comprenne bien, d'abord la Transnistrie, c'est quoi géographiquement et au niveau du conflit régional qui est en cours? Alors, sur le plan du droit international, la Transnistrie n'est qu'une province orientale de l'État sujet de droit international qui s'appelle la Moldavie. C'est ce liseré rouge, c'est une sorte de Chili, on dirait la carte du Chili, mais qui est coincée, enchâssée entre une Ukraine en guerre contre la Russie et entre une Moldavie qui ne demande qu'à rentrer en Europe. Et donc, c'est une province de 4500 km à peu près, le département des Pyrénées-Orientales, avec 450 000 habitants, 1500 soldats russes. C'est un territoire peuplé de russophones, parmi lesquels des Ukrainiens d'ailleurs, qui se sont autoproclamée république indépendante dès 1990, un an avant la fin de l'Union soviétique. Et le prétexte, c'était que l'État moldave avait décrété la langue moldave comme langue officielle. Donc, cette petite république qui a sa propre capitale, qui se vante officiellement d'être le dernier vestige de l'Union soviétique, qui a conservé le drapeau soviétique, les armoiries soviétiques, eh bien, chaque fois que la Moldavie se rapproche de la Roumanie, dont elle est très proche, ou veut adhérer à l'Europe, la Transnistrie menace de demander son rattachement à la Russie. Et en 2006, un référendum a donné 97% de oui pour le rattachement à la Russie. Vous voyez que ce n'est pas loin de la Crimée et d'Odessa. Alors Slimane, on va essayer aussi d'avancer parce qu'il y a cette Transnistrie, mais il se dirait que même à Chisinau, la capitale, et ailleurs en Moldavie, il y a des partisans de l'Ukraine dans ce conflit et des partisans de la Russie. Pourquoi est-ce que les Moldaves ne veulent pas être rattachés à la Roumanie ? Parce que la Moldavie est composée à peu près de un quart de sa population est slave, alors que les Moldaves sont des latins. Le roumain est une langue latine, donc ça fait partie de l'Europe traditionnelle. Donc il y a cette différence qui fait que les Ukrainiens et les Russes ne veulent pas, par exemple, du choix par la Moldavie des caractères latins après l'abandon du cyrillique. Et le poids de l'histoire aussi, Slimane. Et il y a le poids de l'histoire, parce que dans les années 40, pendant l'occupation allemande, une partie il y a eu un gouvernement fasciste roumain qui avait étendu son autorité jusqu'à Odessa et qui avait inclus la Transnistrie, ce qui a laissé de très très mauvais souvenirs dans la population. Merci beaucoup Slimane pour ces informations et ce décryptage.